Monsieur Kaji Defosso, Papa Monkam Pascal, Docteur Paul Fokam, Monsieur Nuchungwen Samuel, Monsieur Samuel Foyou, Madame Françoise Pouené et j'en passe. Les noms que je viens de citer sont sûrement familiers à la majorité des Camerounais. Tout simplement parce que ce sont des personnes qui ont marqué l'économie camerounaise à travers les affaires, à travers le business. Mais le point commun que toutes les personnes que je viens de citer ont, c'est tout simplement qu'ils appartiennent à la même tribu, celle des Bamileke. Aujourd'hui, au Cameroun, on ne pourrait parler d'économie camerounaise sans mettre l'accent sur le peuple Bamileke. Ce peuple qui a su se différencier à travers leur ténacité dans les affaires et leur capacité à développer des patrimoines extrêmement puissants dans plusieurs secteurs divers tels que le secteur bancaire, le secteur de la cosmétique, le secteur brassicole, le secteur du commerce et j'en passe. Mais la question qui se pose, comment est-ce qu'un peuple comme celui-là à lui seul, aujourd'hui, détient plus de 50% de l'économie camerounaise? Quels sont les secrets que les peuples Bamileke emploient pour pouvoir être aussi puissants dans les affaires? Je ne dis pas ici que les autres tribus ne font pas le business. Non, je connais plusieurs personnes qui appartiennent à d'autres tribus telles que les Douala, les Bassa, les Beti, qui font aussi du business. Mais quand on parle des affaires au Cameroun, vous êtes d'accord avec moi qu'on voit les Bamileke. Dans cette vidéo, je vais vous donner tout simplement 5 secrets, je dis bien 5 secrets, que les Bamileke ont utilisés dans le passé, qu'ils continuent à utiliser et qu'ils vont utiliser dans les années à venir pour continuer à exceller dans les affaires. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez connaître ces différents secrets. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Noubossi, je suis le promoteur de la start-up Osher Mindset, cette start-up que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but d'accompagner les entrepreneurs avec des stratégies, avec des conseils, avec des accompagnements de manière excellente pour nous permettre de passer à un autre niveau et pourquoi pas aussi changer de mentalité pour pouvoir faire rayonner l'Afrique dans le monde entier. J'ai abordé une thématique qui, je sais, peut être un peu sensible, mais il faudrait qu'on puisse dire les choses comme elles sont, d'accord? Au Cameroun aujourd'hui, et les statistiques l'ont démontré, vous allez voir, il n'y a pas un grand secteur au Cameroun où vous n'allez pas voir un Bamileke. Que ce soit dans le secteur bancaire, on a le docteur Paul Fokam, que ce soit dans l'industrie brassicole, on a la famille Kaji, que ce soit dans l'univers cosmétique, on a monsieur Francis Nana, et je peux continuer comme ça pratiquement toute la journée, toute la nuit, d'accord? Mais il faut comprendre quelque chose de simple, c'est que les Bamileke ont toujours eu ce sens des affaires, d'accord? Ils ont toujours eu ce sens de l'affaire. Mais ce n'est pas seulement le fait d'avoir le sens des affaires qui a fait en sorte qu'ils excellent autant dans un pays comme le Cameroun et qu'ils détiennent des grosses parts de l'économie camerounaise. Il y a exactement 5 secrets que je vous donne dès maintenant. Le tout premier secret que les Bamileke ont utilisé dans le passé et continuent à utiliser jusqu'aujourd'hui pour s'enrichir et détenir l'économie camerounaise, c'est tout simplement l'importance de la solidarité communautaire. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'importance de la solidarité communautaire? Il faut comprendre que des acteurs économiques comme le feu père Kaji Defosso avaient ce qu'ils appelaient des tontines. Dans le passé, attends un instant, la vidéo n'est pas encore terminée, j'ai juste une annonce rapide à te faire. Pour ce mois de février, mon équipe et moi, nous avons décidé de rassembler 4 formations axées sur 4 domaines très précis qui vont te permettre de passer à un autre niveau. Première formation, l'art de la productivité. Cette formation va te permettre, 1, de savoir comment gérer ton temps, 2, de savoir comment être discipliné, 3, de savoir comment t'organiser au début de chaque mois. Deuxième formation, l'élévation spirituelle. Comment s'élever sur le plan spirituel et comment faire passer son business à un autre niveau grâce à des techniques spirituelles telles que l'alliance spirituelle, les bénédictions spirituelles et j'en passe.
Troisième formation, comment gérer son argent de manière claire. Une formation qui va te permettre de savoir comment moins dépenser, comment épargner et j'en passe. Et pour terminer, la quatrième formation qui est une formation axée principalement sur le business. Comment structurer son business sur le plan administratif, sur le plan financier et j'en passe. Toutes ces 4 formations, nous avons décidé de vous donner un prix exceptionnel. Pas 500 000, pas 600 000, pas 1 million, pas 200 000, pas 100 000, seulement 25 000 francs CFA en promotion actuellement. Et si tu bénéficies de ces 4 formations, tu auras la possibilité d'accéder gratuitement à une masterclass en ligne qui se tiendra à la fin de ce mois qui parlera principalement d'investissement. Ça veut dire que c'est le moment, prends ta formation et on se donne rendez-vous à la masterclass qui sera gratuite. Clique sur le lien qui est en commentaire si tu es sur Facebook, clique sur le lien qui est en description si tu es sur YouTube ou encore si tu es sur TikTok, regarde rapidement dans la bio, tu cliques sur le lien et tu contactes mon assistant pour bénéficier de ta formation. Merci. C'était quelque chose que les gens ne comprenaient pas réellement. Et c'est allé jusqu'au point où on a appelé ça de sorcellerie. On a décidé d'appeler ça le famla. D'accord? Parce qu'il faut comprendre que le mot famla vient tout simplement d'une réunion, d'une tontine qui avait été faite du côté de l'Ouest Cameroun et qui finalement ne faisait sortir que des milliardaires. Et finalement, les gens disaient que mais attends, ça c'est la sorcellerie. Comment c'est possible? C'est juste qu'ils n'avaient pas compris que la tontine est un levier extrêmement puissant. Et quand on parle de tontine, on n'est pas en train de parler du type de tontine que vous faites là. Les tontines des huiles, les tontines des savons, tout ça, non. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On vous parle des tontines structurelles. Des tontines qui ont pour but de lancer des projets concrets. Comme par exemple l'assurance du feu père Kaji qui a été lancée à partie intégrante d'une tontine. Donc en fait, les Bamileke avaient ce truc solidaire entre eux. Peut-être aujourd'hui, ça commence un peu à se briser et tout, mais je pense que ça va toujours marcher sur le long terme, d'accord? Mais dans le passé, c'était quelque chose qu'on ne négligeait pas. Les Bamileke se mettaient ensemble, ils créaient des tontines. Et les tontines avaient pour but, pas de manger, mais de déployer des projets importants à l'échelle nationale. D'accord? Que ce soit des projets de commerce, que ce soit des hôtels, que ce soit des projets immobiliers, la tontine a été l'un des plus grands leviers de l'enrichissement des peuples Bamileke. Ça, c'est le premier point. Le deuxième secret, c'est l'esprit entrepreneurial qu'on inculpe aux jeunes enfants dès le bas âge. En fait, vous devez comprendre que dans la culture Bamileke, moi, je suis Bamileke, chez nous, en fait, il y a quelque chose qui se passe, c'est que dès le bas âge, on commence à apprendre à un enfant comment gagner de l'argent. Et je vous envoie ici regarder le documentaire que le grand journaliste Alain Foka a eu à faire sur la famille Kaji, juste après la mort du feu père Kaji, où vous allez voir l'une des filles de Kaji qui vous explique que avec son papa, il y avait quelque chose qui se passait. C'est que il n'y a pas un enfant du père Kaji qui restait au lit jusqu'après 7 heures. Non, 7 heures, tout le monde était déjà debout. Et il y avait quelque chose qui se passait, c'est que à son bas âge, le père Kaji l'emmenait déjà dans ses affaires. Et il la poussait déjà à faire quoi? À causer déjà avec les clients, à causer déjà avec les partenaires, à causer déjà avec les gens avec qui le père Kaji travaille de manière conséquente pour pouvoir évoluer. D'accord? Ça veut dire que dès le bas âge, quand on inculpe déjà la notion de faire de l'argent à un enfant, quand il va grandir, il va continuer à le faire de manière ponctuelle. Ce qui manque parfois à beaucoup d'autres personnes qui, dès le bas âge, on a l'impression que l'enfant, c'est juste non, c'est un enfant et tout. Non. Chez nous, les Bamileke, on apprend à l'enfant à comprendre déjà qu'il doit se battre, qu'il doit commencer à faire quelque chose. Il ne doit pas rester à la maison dormir. Non, ce n'est pas possible. D'accord? Pire encore si tu es un homme. Si tu as encore un homme dans le peuple Bamileke, ça devient autre chose. D'accord? Ça, c'est le deuxième secret. Le troisième secret, c'est l'investissement stratégique dans l'immobilier. En fait, quand vous voyez les Bamileke, vous allez remarquer quelque chose. On vous dit, vous allez voir un jeune Bamileke de 25 ans. On va te dire qu'il a déjà 2 terrains. Pourquoi? Parce que les jeunes Bamileke ou alors le peuple Bamileke a compris le pouvoir de l'immobilier très vite. C'est pour cette raison qu'on a des gens comme le feu père Moncam Pascal qui a mis sur pied des édifices incroyables tels que l'hôtel La Falaise. Et on explique que dans le passé, ils ont eu à acquérir des terres énormes à des prix extrêmement bas. Parce qu'ils ont vu et ils ont eu la vision long terme de comprendre que l'immobilier, c'était quelque chose avec lequel il ne fallait pas jouer. Vous allez voir par exemple monsieur Samuel Foyou,
l'un des grands entrepreneurs du Cameroun, qui a mis sur pied dernièrement, je crois que c'était l'année surpassée, je ne sais plus trop, il a mis sur pied l'un des plus grands hôtels de Douala, le Crystal Palace, d'accord? Et de l'autre côté, vous allez voir que les enfants du père Kaji ont mis de l'autre côté le K-Hotel. C'est-à-dire, vous avez l'impression que c'est juste des édifices, c'est juste un hôtel, mais non, ce sont des projets immobiliers qui ne vont jamais tarir. Je prends ici l'exemple encore à l'entrée de Bonanjo. Aujourd'hui, dans la ville de Douala, vous allez voir deux grands édifices qui ont été installés. À droite, vous allez voir le CCA Bank qui appartient justement encore à un Bamileke, M. Kemla Albert. Et de l'autre côté, vous allez voir la Golden Bank qui appartient à M. Samuel Foyou avec d'autres associés, bien évidemment, qui se sont mis ensemble pour créer la Golden Bank. Donc, en fait, vous allez voir que les Bamileke, en réalité, ne s'amusent pas avec ce qu'on appelle l'immobilier. L'immobilier, c'est l'une des plus grandes richesses que les Bamileke ont. Ils achètent des terrains. Ils comprennent que, ok, j'achète le terrain ici aujourd'hui. Ça va me produire tel nombre d'argent dans 10 ans. C'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. D'accord? Et ils ne font pas de manière bête, ils le font de manière stratégique. Donc, voilà le troisième secret. Le quatrième secret, et pour moi, le secret le plus important que le peuple bamileke a pu acquérir sur le long terme, c'est l'éducation financière, la gestion de l'argent. Je vous explique, restez attentifs. Il y a quelque chose que on reproche beaucoup aux Bamileke parfois. On dit aux Bamileke, non, vous là, vous ne vous faites pas trop plaisir, hein, vous n'achetez pas vos habits, hein, vous ne vous mettez pas bien, vous avez l'argent, mais on ne voit pas ça sur vous. Attention! Je peux comprendre qu'il y a d'autres personnes qui exagèrent, mais aussi de l'autre côté, vous devez comprendre que c'est une sagesse financière incroyable. Parce qu'un Bamileke peut avoir 100 millions dans son compte, mais il n'a pas le courage d'aller acheter un habit de 10 000. Il n'a pas ce courage. Pourquoi? Parce qu'il pense long terme, il pense projet. Il sait que bon, ok, l'argent, là, si j'entre même dans une tontine, c'est comme ça qu'il parle. Si j'entre dans une tontine avec l'argent-ci, ça peut me produire tel nombre d'intérêts. Les intérêts, là, je peux acheter même 50 sacs de ciment. Les 50 sacs de ciment, là, vont me permettre de construire même la fondation d'abord pour commencer. Après, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils ne sont pas dans le superflu. Dès le bas âge, on apprend à l'enfant Bamileke. Si tu es un Bamileke, tu regardes la vidéo et que tu gères mal l'argent, c'est que je ne sais pas d'où tu sors. Parce que moi-même qui parle, en matière de gestion d'argent, la majorité de mes amis disent que je suis chiche. Parce que tu ne vas pas venir me demander mon argent, je vais te donner une fois jamais de la vie. Tu vas m'expliquer pourquoi tu veux l'argent avec. Tu ne me montres pas réellement, je ne te donne pas. C'est clair et net. Et moi-même, pour me faire plaisir, si tu me vois m'acheter une chemise, ça veut dire qu'en amont, j'ai gagné beaucoup d'argent qui me permettent aujourd'hui de retirer même 1% et de mettre sur moi. La culture Bamileke est recentrée sur la gestion de l'argent. Si tu es Bamileke, tu regardes la vidéo, si tu ne sais pas gérer l'argent, je ne sais pas d'où tu sors. Je ne sais pas d'où tu sors. D'accord? Et c'est pour cette raison que vous allez voir, par exemple, certains qui ont tellement su bien gérer leur argent que finalement, ils ont créé des banques. Exemple, M. Kemla Albert avec CCA Bank. Le Dr Paul Fokam avec Afriland First Bank. Les amis, même si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas Bamileke, vous devez cultiver cet esprit de gestion en vous, la capacité d'avoir en vous le fait de ne pas dépenser. Le Bamileke, c'est quelqu'un qui gagne 100 000, il met 90 000 de côté, il reste avec 10 000. Il est capable de manger le bâton de manioc avec l'avocat, pourtant il a 1 million à la maison. Vous allez dire que non, il exagère, non. C'est la capacité de penser sur le long terme. Et quand tu penses comme ça, tu ne vas pas regretter. Et demain, quand il aura par exemple son édifice, il aura 20 terrains avec les immeubles et tout, tu vas dire qu'il est entré dans la sorcellerie. Non. Non, 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 non. La gestion de l'argent. Ça, c'était le quatrième secret. Passons maintenant au cinquième secret. Le cinquième secret, c'est tout simplement la diversification. Pourquoi la diversification? Je vous explique. Vous allez voir un Bamileke, il n'y a pas un Bamileke qui fait les affaires et qui est dans une seule affaire. Vous allez remarquer ça. Quand ils commencent à monter, ils ne sont plus dans une seule affaire. Vous allez voir, on va vous dire, Samuel Foyou, il a construit l'hôtel. Il a telle entreprise industrielle. Il a créé une banque dernièrement. Je prends le cas par exemple de M. Kemla Albert, qui a le CCA Bank. Il a une banque, il a une assurance. Il a une entreprise qui fait dans la vente des électroménagers Afrilux. De l'autre côté, il a Vidocom, qui fait dans les ordinateurs. Il avait créé son premier projet, c'était quoi? C'était Afrimed, qui faisait dans les écorces pour la fabrication des
perfusion. Et j'en passe. Il y a tellement, je dis bien tellement d'exemples comme ça. Vous n'allez pas voir un Bamileke qui fait un seul domaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que quand j'excelle dans un domaine, l'argent là ne doit pas rester là-bas. Je prends une partie. L'autre partie là, je peux en mettre ça dans un autre business. Le business là, après ça produit, je prends encore, j'élève les porcs. Les porcs, je finis, j'élève même, je cultive même la tomate. La tomate, je prends, je crée même une industrie où on peut fabriquer la tomate en boîte. Après, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Mais quand vous n'avez pas compris ça, vous allez aller où? D'accord? Donc les amis, voilà les 5 secrets qui ont fait la richesse des Bamileke. Si vous avez un autre secret que vous connaissez, que vous avez observé, mettez tout simplement en commentaire. Et ici, je tiens à préciser que ceci n'est pas une vidéo à but tribaliste. Non, 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 non. Je voulais tout simplement soulever quelque chose que vous connaissiez déjà. On reconnaît les Bamileke par la capacité économique à gérer les affaires et j'en passe. D'accord? Alors les amis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.